Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens avec une recette de poulet crunchy ou poulet croustillant si vous préférez. Donc c'est une recette de poulet pané que je fais régulièrement chez moi. Et j'ai décidé de partager cette recette aujourd'hui avec vous. Alors pour cette recette j'aurai besoin de blanc de poulet. Donc j'ai pris 3 bonnes escalopes, on va dire 2 escalopes et demie parce que celle-là est plus petite. On aura besoin de farine. Nous aurons besoin de chapelure, comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser du poivre, du sel, de l'ail, un tout petit peu de piment et du gingembre. Après, pour les quantités, donc le gingembre, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Vraiment une cuillère rase, hein, pas une cuillère bombée, on va dire. Le piment, c'est exactement la même quantité. Donc après, le poivre, le sel et l'ail, c'est selon le goût. Je vais utiliser aussi 2 œufs. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète comme ça c'est fait. Alors on va passer déjà à la préparation du poulet. Je vous invite à me suivre. Donc nous allons commencer par découper nos escalopes. Donc l'idée en fait c'est de faire des morceaux ni trop épais ni trop fins. Parce que si on les fait trop fins, ils auront tendance à cuire trop vite. Et si on les fait trop épais, ben, ils auront tendance à ne pas cuire du tout, vu que le temps de cuisson est assez limité. Donc, on essaiera d'avoir des morceaux d'à peu près cette taille et cette épaisseur. Donc, on essaye de faire notre maximum pour avoir des beaux morceaux. Après, si vous le faites pour une première fois que vos morceaux ne sont pas parfaits, c'est pas grave, hein. Le plus important c'est de réussir votre recette et qu'elle ait un bon goût. Donc je vous encourage quand même à l'essayer. Voilà, c'est fait. Donc nous avons tous nos petits morceaux, on va les rassembler et nous allons procéder à l'assaisonnement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mes épices, donc mon gingembre. Je ne mets pas la totalité, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Un tout petit peu de piment. Je mets à chaque fois, on va dire, bon le piment j'en ai mis un peu plus, mais on va dire l'équivalent de la moitié de la quantité en fait de base. Nous allons mettre de l'ail. Un tout petit peu. Après, c'est selon votre goût, hein. Vous pouvez en mettre un peu plus, moi je vais mettre à peu près une demi-cuillère à café. Du poivre. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc le poivre c'est pareil, c'est selon le goût, vous pouvez en mettre plus ou moins, j'ai pas de quantité définie pour ça. C'est selon ce que vous préférez. Voilà. Nous allons venir ajouter du sel. Pareil pour le sel. C'est selon votre goût. Il faut tenir compte du fait aussi que nous allons assaisonner les œufs et nous allons assaisonner aussi la chapelure. Donc la quantité en fait de sel que vous mettez sur votre poulet doit être proportionnelle en fait. Il ne faut pas qu'elle soit de trop pour que en fait quand on va mettre le sel, le poivre et l'ail dans la chapelure, pas que votre poulet soit trop salé et que vous n'ayez pas en fait un assaisonnement équilibré. Donc vous devez faire attention à la quantité de sel et de poivre que vous mettez sur votre poulet au départ. Donc on mélange. Je tiens à préciser que mes mains sont propres. Je pense que vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime bien utiliser mes mains pour faire mes préparations. Mais toujours avec des mains propres. Donc c'est juste pour donner un tout petit peu de parfum au poulet. Et donc une fois que j'ai bien mélangé, vous pouvez voir que mon petit assaisonnement a bien été
enfin à bien imprégner mes morceaux de poulet, je vais les réserver dans une assiette. Donc je réutilise la même assiette que j'ai utilisée au départ. Voilà. Et on va passer maintenant à l'assaisonnement de la chapelure. Je vais retirer ma plaque. Pour l'assaisonnement de la chapelure, nous allons venir mettre le reste de nos ingrédients. Donc le reste du gingembre, le reste du piment. Nous allons mettre un tout petit peu d'ail, donc une demi-cuillère à café. Le sel, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, ça devrait suffire. Après, selon votre goût, vous pouvez en mettre plus, mais moi, pour moi, c'est suffisant. Voilà, ça me donne cette quantité-là. Vous voyez, elle est un peu mélangée avec la chapelure, mais vous pouvez voir que j'ai mis que ça de sel. Et le dernier ingrédient que je vais rajouter, c'est le poivre. Donc le poivre, c'est selon le goût, vous pouvez en mettre beaucoup, moins. Ça, c'est selon ce que vous aimez. Moi, je vais en mettre beaucoup parce que je vais avoir en fait du poulet un tout petit peu relevé. Nous avons rajouté tous nos ingrédients, nous allons venir mélanger. Pour s'assurer que la chapelure soit bien mixée avec nos ingrédients, avec nos épices. Et on réserve. Nous allons passer maintenant aux œufs. Et pour cela, j'aurai besoin d'un récipient et d'une fourchette. Donc je vais venir casser mes œufs. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un tout petit peu d'ail, du poivre, du sel. Vraiment le sel, une pincée. Et on va venir battre les œufs. Et on peut réserver. Donc nos ingrédients sont prêts. Donc j'ai mon œuf. J'ai ma chapelure, j'ai ma farine et j'ai mon poulet assaisonné. Je peux maintenant vous montrer comment je fais pour obtenir du poulet crunchy. Donc on vient d'abord avec un morceau de poulet, le faire, on va dire l'enfariner si ça se dit. Une fois qu'on a fait ça, on le trempe dans l'œuf. Et ensuite, on le met dans la chapelure. Et on répète le processus pour tous nos petits morceaux de poulet. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on le trempe dans la farine et l'œuf. Quand vous avez votre poulet comme ça, quand vous le trempez dans la farine, ça va permettre que l'œuf accroche. Et l'œuf va permettre à la chapelure d'accrocher. Ça permet à votre panure d'être beaucoup plus résistante en fait. Elle va pas se détacher si facilement de votre poulet. Du coup, à la cuisson, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des fois, excusez mes doigts, mais la cuisine oblige. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans d'autres recettes. Des fois, la chapelure a tendance à se barrer. Parce qu'en fait, elle s'en va parce qu'elle n'a pas assez de liant pour rester soudée au poulet. Alors qu'avec la farine et l'œuf, elle va vraiment rester soudée. Donc là, je suis à la moitié de mon assiette. Ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, on remue correctement. Et nos morceaux se couvrent de chapelure. Mais je ne vais pas les retirer, je vais continuer à déposer les autres morceaux. Donc pour s'assurer vraiment que nos morceaux soient recouverts de chapelure. Je vais mettre de côté et continuer le reste de mon assiette.
pendant que vous êtes en train de, on va dire, faire paner vos morceaux de poulet, vous vous rendez compte que, vous voyez, vous n'avez pas assez de place. Vous refaites la même chose. Pour recouvrir les morceaux que vous venez de rajouter. Et vous continuez. Donc nous avons fini d'enrober nos morceaux de poulet d'œufs et de farine. Nous allons nous assurer qu'ils soient bien recouverts de chapelure. S'il y a des morceaux que vous trouvez comme ça, vous pouvez bien les détacher. Et vous réitérez le processus. Jusqu'à ce que vous soyez certain que tous vos poulets, tous vos morceaux de poulet soient recouverts de chapelure. On va laisser reposer une dizaine de minutes et passer à la cuisson. Donc nous allons procéder à la cuisson. Vous pouvez voir que mon huile est chaude. Je ne sais pas si vous voyez les petites bulles qui remontent là. Donc c'est l'équivalent d'1 litre d'huile que j'ai mis dans mon wok. Après vous pouvez utiliser une friteuse, c'est selon votre goût. Selon ce que vous avez aussi chez vous, c'est pas forcément du goût, mais c'est selon vos équipements. Moi j'aime bien faire ma friture dans mon wok parce que la chaleur est diffusée beaucoup plus de manière équilibrée dans le wok. Donc on va venir déposer nos morceaux de poulet dans l'huile. Donc on laisse cuire 3 à 4 minutes. Donc dans les premiers temps, il ne faut pas toucher parce que si vous remuez de trop, votre panure risque de s'enlever. Mais vous pouvez juste faire, vous voyez, juste les bouger un tout petit peu. Et on va laisser cuire à peu près 3-4 minutes. Donc vous devez laisser cuire jusqu'à ce que votre panure soit dorée. Donc après en astuce, je préfère en fait cuire mon poulet croustillant dans un wok ou dans un récipient en fait à grande contenance d'huile. Parce que ça évite que mon poulet soit en contact direct avec le fond de mon récipient. Du coup, ça évite qu'il brûle, si vous voulez. Donc, si vous voulez utiliser un récipient plat, je ne vous le conseille pas parce que vous aurez des poulets qui seront brûlés, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait laisser votre poulet cuire 3 à 4 minutes. En fait, à 3 à 4 minutes, votre poulet il est cuit. Ensuite, tout le temps que vous allez laisser supplémentaire, c'est pour permettre à votre panure de devenir bien doré. Donc, en fonction de la dorure ou de la, on va dire, de la qualité de dorure que vous voulez atteindre, vous laissez votre panure frire un peu plus longtemps. Voilà. Voyez, moi, ça commence à être bon. Et laisser cuire 1 minute de plus et les retirer de l'huile. Vous pouvez voir que mon poulet est bien doré, a une belle couleur. Donc je peux le retirer. Je le mets dans un récipient que j'ai précédemment préparé avec de l'essuie-tout pour pouvoir absorber la matière grasse supplémentaire. L'excédent de matière grasse. Et donc je continue, je vais procéder à la cuisson des autres. Du reste en fait de mon poulet. En fonction de la quantité que vous mettrez dans votre huile, les morceaux de poulet auront tendance à cuire plus ou moins vite. Donc il faut vraiment surveiller la coloration de votre panure. Une fois qu'elle atteint la coloration souhaitée, vous pouvez les retirer du feu. Voilà, mon poulet est prêt. Je vais dresser et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis, mon poulet crunchy est prêt, ou poulet croustillant si vous préférez. Donc vous pouvez voir, hein, il a une belle couleur, il est bien cuit. Je peux vous montrer, j'en avais ouvert un pour, vous voyez, il est bien cuit à l'intérieur. Et donc il est prêt pour la dégustation. Vous pouvez le déguster avec les sauces de vos choix. Donc
je vous invite à vraiment essayer cette recette. Elle est vraiment facile à faire. Elle coûte pas super cher et elle est super bonne. Donc voilà. Si vous avez aimé ma recette du poulet crunchy, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des commentaires. Et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Et ça vous permet de me soutenir en même temps. Donc je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!